Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire encore une nouvelle version de la vidéo des sorties du mois. Donc où je vous présente les mangas et les romans qui sortent durant le mois suivant. Puisque comme vous l'avez peut-être remarqué, au mois de mai j'ai été vraiment très en retard pour le faire. Et finalement j'ai posté quelque chose qui était encore différent de ce que je faisais d'habitude. Puisque cette fois-ci j'avais pas fait les petites images et tout comme d'habitude. Parce que j'avais vraiment pas eu le temps de le faire. Et en plus je vous l'avais posté mi-mai donc cette fois-ci j'ai encore décidé de faire autrement, je sais pas si ça marchera mieux ou moins bien, en tout cas j'ai fait différemment et cette fois-ci au lieu de vous faire les petites fiches comme d'habitude avec les résumés, les dates de sortie, le nombre de tomes et tout, voilà, j'ai décidé de faire autrement et de juste vous lister plus ou moins ce qui allait sortir en vous disant rapidement de quoi il s'agit et vous mettre une petite image à chaque fois. Et je vous mettrai peut-être sur l'image, à chaque fois sur chaque couverture, un lien pour cliquer qui vous renverra peut-être sur Amazon ou quelque chose comme ça pour que vous ayez un résumé plus détaillé si ça vous intéresse. Donc par contre ce qui ne changera pas c'est que d'abord je vais vous parler des romans et ensuite des mangas, donc on y va tout de suite. Pour les romans j'en ai listé quelques-uns, une petite dizaine je crois, donc je me munis de ma petite feuille, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc le 1er juin il y a Les Messagers des Vents, le tome 2 qui sort, donc c'est un livre qui me tentait bien, surtout le 1 puisque je ne l'ai toujours pas lu. C'est de Clélie Avitt, ou Avi, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Et je crois que ça va être une série en 3 ou 4 tomes, c'est plutôt du genre fantastique. Ensuite le 2 juin on a Library Jumpers, le tome 1, La voleuse de secrets, aux éditions Lumen. Ensuite le même jour il y a Sing, qui paraît aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, ça doit être un contemporain. Ensuite on a Phobos Origine, donc qui est un tome introductif, enfin un tome qui raconte un peu l'avant de l'histoire de Phobos. Donc pour vous situer un peu, si vous connaissez pas Phobos, c'est 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui sont envoyés sur Mars pour peupler la planète Mars. Et donc j'attends vraiment ce tome avec impatience parce que le tome 3 sortira donc plus tard. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ce tome-ci. Il y a aussi, toujours ce même jour, Arena 13, le tome 2 de Joseph Delaney. Je n'ai pas lu le premier tome d'Arena 13, mais j'ai emprunté à la médiathèque le premier tome de L'Apprenti Épouvanteur. Il y a le tome 4 de Gardien des Cités Perdues, qui est une série que je n'ai toujours pas entamée, mais que j'ai vraiment hâte de découvrir. Il y a Sous la même étoile qui sort toujours le même jour. Sous la même étoile, c'est plutôt une histoire contemporaine où on suit un demi-frère et une demi-sœur qui vont en vacances chez leur père et ils vont rencontrer Chance, donc Chance, enfin bref je sais pas trop comment prononcer ça, qui est un jeune garçon et ils vont se lier d'amitié avec lui et ils vont avoir des sentiments qui vont se développer tous les trois et donc ça va former une très belle amitié je pense et peut-être même plus. Ensuite il y a La Loi du cœur de Amy Harmon qui est donc un nouveau livre de cet auteur. Je n'ai toujours pas lu Nos faces cachées mais ça ne saurait tarder puisque je l'ai vu à la médiathèque donc je pense l'emprunter quand même assez rapidement. Le 15 juin il y a Un peu jamais à la folie. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur mais un roman est déjà paru dans la collection, aux éditions Hachette cette année. C'est aussi un contemporain où on suit un garçon et une fille qui sont amis et ils vont vouloir faire toutes les choses qu'ils se sont interdites, toutes les choses qu'il ne fallait pas faire au lycée avant d'avoir fini leur année, ils ont envie de le faire. Il y a L'Architecte, le tome 1, Les reliques perdues, qui sort aux éditions Castlemore et c'est un livre qui parle d'un garçon qui va recevoir un don de son père, donc ça va parler un peu de choses fantastiques. Ensuite il y a le 16 juin, Aujourd'hui est un autre jour, que j'attends avec grande impatience, vous pouvez pas savoir comment. C'est donc la suite de A comme aujourd'hui que j'avais adoré, c'était dans mon top de l'année dernière, je crois que je l'avais mis en 2e position. Et j'avais vraiment adoré cette histoire, donc c'est de David Levithan et voilà, comme ça je pourrais enfin pouvoir me replonger dans cette histoire. Donc on suit A qui est un personnage qui change de corps tous les matins. Il peut se retrouver dans le corps d'une fille comme dans le corps d'un garçon et il va tomber malheureusement, ou heureusement pour lui, amoureux d'une jeune fille. Et voilà, va commencer une histoire un peu impossible entre ces deux personnages. Ensuite il y a toujours le même jour, le 16 juin, The Witch Hunter, le tome 1, qui sort aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une histoire qui me tente plus ou moins, ça a l'air d'être une histoire fantastique, voilà, avec une chasse aux sorcières. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'avis positifs, donc
il me tarde quand même de découvrir ce livre si j'en ai l'occasion. Donc voilà pour les romans, maintenant on passe au manga. Donc le 1er juin il y a Le Chemin des Fleurs, donc c'est le tome 15 et avant-dernier tome de la série. Ensuite il y a le 8 juin Enfin Ensemble, le 2e tome sur 3 d'une série que je suis et c'est le tome 5 de Fausse Petite Amie. Donc la série est toujours en cours au Japon avec 6 tomes. Ensuite il y a Le Fil Rouge, le 9e et dernier tome de la série. Ensuite il y a Oni, le tome 4 sur 8 de Amumeguro, donc il y a une série aussi que je suis. Ensuite il y a Let's Get Married, le 2e tome sur 4 et la série est encore en cours au Japon. Il y a aussi Lovely Fridays, le tome 2 sur 11, la série est terminée au Japon et c'est une série de Harina Tanemura qui est assez connue pour Full Moon. C'est plutôt une série du genre fantastique ici. Ensuite on n'a plus question de fuir, le tome 6 sur 10 et la série est toujours en cours au Japon. Ensuite on a le tome 3 sur 12 de Rainbow Days qui est encore en cours au Japon. Ensuite le 9 juin on a Je t'aime Suzuki, le tome 16 sur 18, la série est terminée au Japon. Ensuite il y a quelque chose que j'attends avec impatience, c'est la fin d'une série. Et je pense que vous savez de quoi je parle, c'est le tome 13 et dernier tome de Blue Spring Ride de Io Sakisaka que j'attends avec grande impatience. Parce que enfin ça va clôturer cette série, je vais savoir comment ça va se finir, je vous disais que dans le tome 12 déjà. J'avais l'impression que c'était la fin, mais je sais pas donc du coup ce qu'elle va faire l'auteur dans ce 13e tome, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite, le 15 juin, il y a 12 ans, donc le tome 2 sur 9, la série est encore en cours au Japon, qui raconte un peu, je crois, le début de l'adolescence d'une jeune fille. Ensuite on a Babysitter, le tome 11 sur 12, la série est encore en cours au Japon. Ensuite il y a Mask Noise, le tome 2 sur 9, la série est encore en cours au Japon, qui parle je crois de musique. Il y a Me, Myself and Him, le tome 2 sur 3, la série est terminée au Japon, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va avoir son corps échangé avec celui de son frère, si je ne me trompe pas. Ensuite il y a Six Half, le dernier tome, le 11e tome. Ensuite, le 22 juin, il y a Baroque Nights, le tome 8 sur 8, donc la fin de cette série. Ensuite, il y a I Dream of Love de Harina Tanemura, toujours, qui est plutôt un josei où c'est une jeune femme qui rentre dans la vie active. Et c'est le 3e tome, et la série est encore en cours au Japon, avec 3 tomes, je crois bien. Ensuite, il y a Ugly Princess, le tome 2 sur 7, la série est terminée. Le 24 juin, il y a Tel que tu es, le tome 4 sur 6, la série est encore en cours au Japon. Le 29 juin, il y a GDGD Dogs, le tome 2 sur 3 et la série est terminée au Japon. Ensuite, il y a Heartbeats, le tome 3 sur 5, la série est terminée au Japon. C'est une série que je vous avais un petit peu recommandée puisque je l'avais lue en scan sur internet, pareil. Mais pour le moment, j'ai pas encore sauté le pas de l'acheter. En tout cas, c'est une histoire pas des plus originales puisqu'on suit une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un garçon. Et elle va s'accrocher à lui pour tenter de lui faire passer ses sentiments et pour que leur amour soit réciproque. Ensuite on a Ibi Chouchou, le tome 8 sur 12, la série est terminée au Japon, le 12e tome vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Comme vous le savez, je suis cette série, je l'ai empruntée à la médiathèque. J'ai fait la découverte d'un manga super qui s'appelle I Love You Baby. Donc là c'est le 2e tome qui va sortir sur 4 et la série est terminée au Japon. J'adore les dessins, j'adore l'histoire. Donc la jeune fille n'a pas le droit de sortir, sa mère lui interdit parce que, soi-disant, elle est trop belle, elle attire trop les regards. Donc sa mère lui interdit tout simplement de sortir. Elle va rencontrer un garçon qui, malgré sa petite taille, est assez fort et il a voilà, il y a quelque chose en fait qui l'attire et voilà, c'est vraiment une histoire trop mignonne et que voilà, j'attends vraiment cette suite avec impatience. Ensuite il y a LDK, le tome 10 sur 18, la série est en cours au Japon. Et c'est une histoire aussi d'amour simple entre une fille et un garçon qui vont devoir cohabiter sous le même toit. Ensuite il y a Last Game, le tome 6 sur 9, la série est encore en cours au Japon. Et pour finir il y a Say I Love You, le tome 12 sur 15, la série est aussi en cours au Japon. Donc pour finir avec cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous parler des nouveautés manga qui sortent. Donc cette fois-ci j'en ai noté 7. Donc on va faire ça assez rapidement et je vais vous lire les résumés, comme ça m'évitera de m'embrouiller et comme ça vous aurez exactement de quoi parle le manga. Donc d'abord il y a L'amour à l'excès de Nana Haruta qui est une mangaka qui a déjà publié plusieurs fois en France, donc notamment Love Perish, Stardust Wink, qui n'a d'ailleurs pas terminé, que j'ai dans ma bibliothèque, et Panini j'ai l'impression n'a pas vraiment envie de terminer cette histoire.
Donc voilà, notamment ces histoires-là. Donc dans l'amour à l'excès, on suit Tsubasa, une toute jeune lycéenne qui pense avoir trouvé l'âme sœur en la personne de Sugiyama, un camarade qui, elle en est persuadée, l'a secourue sur le chemin du lycée un jour où elle avait fait un malaise, mais devant l'empressement de la jeune fille, Sugiyama se défile et lui demande de ne plus l'importuner. Pour se consoler de ce cuisant échec, Tsubasa accepte d'aider sa meilleure amie au club de basket. Sa rencontre avec l'équipe va totalement bouleverser son existence. Ensuite, il y a Bloody Mary qui est plutôt un shoujo gothique qui sort aux éditions Soleil Manga. Donc ce premier tome va paraître donc aussi le 8 juin et c'est de Akaza Samamiya. Donc ça parle d'un vampire qui s'appelle Mary qui va à tout prix mourir sans jamais y parvenir. Après des siècles de recherche, il finit par trouver la seule personne capable de mettre fin à ses jours, un exorciste moderne, l'héritier du sang des Maria. Sauf que ce Maria-là prétend ne rien savoir sur la manière de tuer un vampire. En attendant qu'il trouve une solution, Marie va donc devoir jouer les cartes du corps pour le protéger. Ensuite, il y a Promesse en rose qui sort toujours le 8 juin de Kao Miyazaka. Donc là, j'ai pas vraiment compris si c'était un one-shot ou pas parce qu'ils nous le décrivent comme un one-shot, mais d'après ce que j'ai compris, l'auteur veut en faire une série. Mais ça fait 1 an que ce one-shot est sorti, ou 2 même. Là, on suit Hiroa, une jeune fille de 16 ans qui vient de perdre son père et vit désormais avec sa belle-mère qui a dilapidé l'héritage familial. Un jour qu'Hiroa se recueille dans son jardin, elle surprend un jeune homme en train de sentir ses roses. Pensant qu'il s'agit d'un voleur, elle tente d'appeler au secours, mais tombe accidentellement dans les bras du bel inconnu. La jeune fille ne sait pas encore que cette rencontre va bouleverser sa vie, et on nous dit que ça va ressembler au mythe de Cendrillon. Donc je dis pourquoi pas, mais en fait cet auteur ne m'a jamais attirée, je n'ai jamais vraiment aimé ces séries, donc ça sera je pense quelque chose que je ne lirai pas. Le 15 juin, il y a Prince et Héros de Daisy Yamada, donc qu'on ne connaît pas encore en France, mais j'aime beaucoup les dessins et c'est une série qui me tente plutôt pas mal. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, alors j'ai oublié de dire pour tous les autres histoires, donc je suis désolée. Donc pour L'amour Alexei, il y a 7 tomes, c'est en cours. Bloody Mary, il y a 7 tomes et c'est aussi en cours. Pour Promesse en rose, comme je vous le disais, il y a un seul tome, mais on ne sait pas vraiment si ça va être une suite ou pas. Et pour Prince et Héros, on a 4 tomes et c'est terminé. On suit donc une jeune fille et il va y avoir une sorte d'histoire d'amour. Ça a l'air assez enfantin, mais j'aime beaucoup les dessins et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc le résumé est le suivant. Ayant tout juste quitté sa campagne natale, Anna arrive dans un lycée de Tokyo et découvre très vite le décalage qui existe entre elle et les autres élèves. Son isolement va pourtant être brisé par l'intérêt qu'elle suscite chez Prince, le garçon le plus prisé du lycée qui est intrigué par sa différence. Tombée amoureuse du beau jeune homme, Anna pourra compter sur le soutien de Hiro, un autre lycéen ténébreux et peu bavard. Mais ce dernier n'est-il qu'un ami? Donc déjà on voit d'après le résumé qu'il y a un triangle amoureux et malheureusement si vous n'aimez pas les triangles amoureux, je pense que vaut mieux passer votre chemin. Ensuite il y a le premier tome de Takane et Anna qui sort le 22 juin de Yuki Shiwasu aux éditions Kazé. Donc là on suit Anna, une jeune lycéenne de 16 ans qui doit remplacer sa sœur en vue d'un mariage arrangé. À l'approche du séduisant Takane Saibara, héritier du grand groupe Takaba, la jeune fille ne peut s'empêcher de le retrouver arrogant et stupide. Ni non plus, elle n'hésite pas à lui dire ce qu'elle pense de lui, croyant se débarrasser ainsi du jeune prétentieux. Mais dès le lendemain, Takane lui propose un nouveau rendez-vous, à croire qu'il en redemande. Le 23, il y a Zombie Cherry qui lui est très original pour le coup et c'est un manga qui est en cours avec 2 volumes et c'est de Shoko Konami. Alors c'est l'auteur qui a fait Shinobi Life, au cas où vous connaîtriez cette histoire. Donc on suit Miyu qui est une lycéenne comme les autres, si ce n'est qu'elle adore tout ce qui est horrifique. Rendue ramollo par trop de nuits blanches dédiées à sa passion, Miyu voit dans la cherry soup, boisson énergisante étrange préparée par son amie d'enfance, un bon moyen pour rester toujours en forme. Hélas, la jeune fille abuse de la potion et se retrouve zombifiée. Miyu devra alors déployer des trésors d'inventivité pour que personne, et surtout pas le Bokei, sur qui elle a des vues, ne découvre qu'elle est déjà morte. Pour ce dernier manga, c'est Shuriken Tuplitz de Matsuri Ino, donc celle qui a fait Vampire Nights. C'est une série terminée en 2 tomes et elle va paraître aux éditions Panini. Les 2 tomes vont sortir en même temps le 29 juin. Donc là, après la réforme sociale de restauration de Meiji, beaucoup de samouraïs furent contraints à la clandestinité et quittèrent le Japon pour l'Occident. Parmi les descendants de ces guerriers apatrides se trouve Mikage Kiryu, une jeune ninja reconvertie en garde du corps. Elle assure la protection de James Rhodes, un riche philanthrope, et au fil du temps, une relation père-fille se noue entre eux. À la mort de son père adoptif, Mikage lui fait la promesse de retourner au Japon pour vivre une vie normale, ce qui va s'avérer plus compliqué que prévu.
Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être fait découvrir certains romans ou certains mangas et malgré bah voilà, la tournure qu'ont pris un peu les événements et que en fait peut-être que je ne vous ai pas assez expliqué certains mangas ou certains romans, je m'en vois désolée mais voilà, j'ai pas vraiment le temps de tout vous expliquer, surtout que la vidéo va durer je pense assez longtemps comparé à l'ancienne version que j'avais faite. Donc je ne sais pas vraiment ce que je vais faire encore, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!